Les Schtroumpfs noirs sont-ils une œuvre raciste? Question idiote? Pas tant que ça. Depuis la parution du Petit Livre Bleu, analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs par Antoine Bueno, ouvrage parodique mais souvent lu et chroniqué au premier degré, la question paraît se poser. Sans doute, la description de l'univers de Peyo comme, je cite, archétype d'utopie totalitaire, empreinte de stalinisme et de nazisme prête à sourire. Mais le racisme supposé de l'album de 1963, qui oppose deux groupes, l'un violent et invasif, l'autre pacifique, par la couleur de l'épiderme, paraît plus convaincant. Depuis, plusieurs articles ont rapproché les traits des Schtroumpfs noirs, agressifs, dépourvus de langage, voire dotés de penchants cannibales, avec la représentation caricaturale des Africains dans l'Europe coloniale. Pour faire bon poids, la critique ajoute volontiers dans la balance le sexisme de la Schtroumpfette ou l'antisémitisme présumé du sorcier Gargamel. L'essentiel de cette relecture s'explique par les effets d'un déplacement et de l'éclairage d'un nouveau contexte culturel, celui des États-Unis, qui accueille les aventures des lutins belges à partir de 1980 dans une adaptation en dessin animé produite par Hanna-Barbera. Adaptation qui impose, dès cette version, la modification de la couleur des Schtroumpfs noirs, devenus Purple Smurf, c'est-à-dire violet pour le public américain. Cet ajustement sera repris par l'éditeur Papercuts pour l'édition anglaise de 2010. Mais il suggère déjà que le racisme supposé de l'album se limite à l'apparence des personnages puisque le passage au violet suffit à en gommer toute trace. Initialement publié en 1959 dans un supplément au journal Spirou, l'épisode des Schtroumpfs noirs est la première histoire qui met en scène les effets d'une variation catastrophique au sein de la tribu qui conduit à sa division en deux camps ennemis. S'agit-il d'un schéma raciste? Malgré l'antagonisme des deux groupes par l'opposition des couleurs noir-bleu, un facteur ne semble pas respecter le stéréotype raciste, celui de la transmission épidémique du caractère noir, qui fait toute la dynamique du récit, puisque le seul Schtroumpf atteint au début par la mutation finit par contaminer l'ensemble de la population, menaçant in fine d'extinction les lutins bleus. Cette dynamique pourrait être comparée au motif raciste du grand remplacement, qui décrit une menace invasive substituant une population allogène à une population originelle. Mais ce motif est lié en Europe à l'histoire de l'antisémitisme et sa version récente ne peut s'appliquer aux Schtroumpfs noirs. De nombreux lecteurs effectuent un rapprochement plus vraisemblable de l'album de 1963 avec le récit de Zombie, basé sur un effet de contamination biologique. Le modèle du genre, le film de George Romero, Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, date de 1968, c'est-à-dire trop tard pour inspirer l'album. En revanche, la plupart des éléments du récit des Schtroumpfs noirs correspondent à l'intrigue du roman publié en 1954 par Richard Matheson, I Am Legend, source qui inaugure la mythologie de l'apocalypse zombie. Chez Matheson, les personnages de morts-vivants sont des vampires qui se réveillent la nuit pour attaquer les humains, ce qui explique la couleur des Schtroumpfs noirs, mais aussi la contamination par morsure, l'agressivité ou la perte du langage. Plus encore, la structure apocalyptique du roman où le dernier survivant de l'espèce humaine, Robert Neville, est assailli par des hordes de vampires jusqu'à succomber sous le nombre, est reprise dans le scénario de l'album où même le grand Schtroumpf subit la mutation. On y retrouve également les expériences scientifiques pour remédier à l'épidémie, le motif du camouflage d'un des Schtroumpfs noirs, inspiré du personnage de Root, ou encore celui du spectaculaire assaut final. Source étonnante, pour une histoire destinée aux plus petits, le roman de science-fiction américain cadre bien, avec les goûts littéraires d'Ivan Delporte, le rédacteur en chef de Spirou, qui est à l'origine de l'idée du supplément détachable et qui est le scénariste des Schtroumpfs noirs, comme de nombreux autres récits des lutins dessinés par Peyo. Co-inventeur du personnage de Gaston Lagaffe avec Franquin en 1957, Delporte collabore également au premier pas de l'anti-héros dans les pages du magazine. Il sera aussi l'inspirateur, dans le cadre du supplément Le Trombone illustré, du volume des Idées noires, dessiné par Franquin en 1977. L'argument le plus élémentaire qui s'oppose à l'interprétation raciste des Schtroumpfs noirs est leur contextualisation historique. Issus d'un récit supposé se dérouler au Moyen-Âge, les lutins bleus conservent tout au long de la série les caractères folkloriques de la culture médiévale, soit une époque bien antérieure aux théories racistes. Néanmoins, les récits des Schtroumpfs, comme ceux d'Astérix, comportent de nombreux cas d'anachronisme. Aussi, l'argument historique ne peut-il être considéré comme décisif.
Un élément de culture visuelle contredit plus sérieusement l'interprétation raciste. Dans le contexte de la BD franco-belge des années 60, la représentation des Africains se conforme à un stéréotype issu de la tradition coloniale qui leur attribue non seulement une couleur de peau sombre, mais des lèvres charnues et un langage dit petit nègre, tel celui illustré dans Tintin au Congo ou dans Astérix. On retrouve par exemple ces caractères en 1959 dans l'album de Franquin, Le gorille à bonne mine. Si les personnages d'Africains sont pratiquement absents des histoires proposées par Peyo, celui-ci donne en revanche une apparence de sauvage à ses Schtroumpfs dans l'épisode du Cosmo Schtroumpf en 1970, qui reprend le principe de la caricature ethnique par un soulignement graphique de la bouche. Si Peyo avait voulu incarner des Schtroumpfs ethniques en 1963, il aurait nécessairement recouru à ce stéréotype primitiviste. Comparés aux personnages du Cosmo Schtroumpf, les Schtroumpfs noirs conservent les apparences vestimentaires qui témoignent de leur apparence intacte à l'univers cultivé. Graphiquement, les Schtroumpfs noirs ne portent pas la signature de la tradition coloniale, ni les caractères permettant de reconnaître l'africanité. Ignoré par les critiques récentes des albums de Peyo, ce stéréotype fournit pourtant la clé pour comprendre la différence de perception qui affecte les Schtroumpfs noirs dans le contexte américain. Dans la tradition coloniale française, incarnée par le tirailleur sénégalais de la publicité Banania en 1915, l'Africain n'est pas un personnage menaçant ni susceptible de se substituer à la population blanche, mais une caricature comique, sujet de moquerie paternaliste comme dans les sketchs de Michel Leb. Ce n'est qu'aux États-Unis, dans la tradition issue de l'esclavagisme et d'un antagonisme racial marqué par la violence, qu'un récit montrant l'opposition de deux groupes dont l'un est marqué du caractère noir peut être interprété comme la projection d'une situation sociale. La recontextualisation américaine des Schtroumpfs racialise le signifiant noir. Si l'on en croit le témoignage des lecteurs, la modification de la couleur des personnages dans les adaptations américaines n'a pas atténué la peur provoquée par un récit terrifiant. Malgré la conflictualité élevée associée au thème du racisme, le succès des Schtroumpfs outre-Atlantique confirme le caractère bénin des reproches adressés à Peyo. Première adaptation graphique de la mythologie de l'apocalypse zombie, les Schtroumpfs noirs demeurent une œuvre graphique exceptionnelle, marquée du sceau de l'humour noir, celui qui parie sur l'intelligence de ses lecteurs.